Au niveau de l'immobilier, je vous dirais que Montréal est une ville qui a toujours connu une croissance régulière. Dans les années 70, un duplex sur la rue d'Endurant à Montréal, c'était 35 000 $. Aujourd'hui, les gens qui ont acheté à cette époque-là revendent 350 et 400 000. Le premier ministre du Québec, René Lévesque, disait dans les années 70 que l'immobilier, c'était le fonds de retraite des Québécois, des Québécoises. Ben, ceux qui ont écouté René Lévesque aujourd'hui sont contents. Le patrimoine immobilier du Québec permet de réaliser des profits calqués sur les variations naturelles du marché. Mais un phénomène récent a accéléré le rythme de certaines transactions. On veut faire de l'argent, beaucoup d'argent, et surtout le faire plus rapidement. Acheter une maison sous-évaluée, la rénover et la revendre au bout de quelques mois, ce roulement rapide, c'est ce que l'on appelle le flipping. Aux États-Unis, le phénomène est à la mode. Certaines émissions de télévision présentent le flipping comme une façon facile de faire de l'argent. Une bonne occasion d'affaires? Peut-être. Mais attention de ne pas y laisser sa chemise. Brigitte Poitras se spécialise dans le home staging et depuis quelques années, l'idée de se lancer dans le flipping immobilier lui trotte dans la tête. C'est un rêve de vie, là. Ça fait plus que 10 ans que je rêve de faire ça. J'ai d'ailleurs commencé à faire du home staging à cause que je ne pouvais pas me financer pour acheter des propriétés. Puis je me suis dit, bien, je vais aider les gens à vendre leur maison, je vais faire du home staging. Mais mon but, c'était un jour de pouvoir faire du flip, de pouvoir acheter, puis rénover, puis les revendre, puis peut-être vivre de ça, qui sait. Nous avons demandé à Brigitte de nous permettre de la suivre au quotidien dans sa démarche. Première étape, la cueillette d'informations. Elle rencontre d'abord le maire sortant de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie de Montréal. Pour lui, il n'y a que des avantages à faire du flipping. Le phénomène contribue au développement socio-économique des quartiers avec d'un côté la revitalisation d'anciens espaces industriels et de l'autre, le flip résidentiel via la rénovation à grande échelle. Au lieu de parler de flipping, on a longtemps parlé de gentrification, embourgeoisement des quartiers, développement de l'offre pour artistes. Ça prend toutes sortes de formes. C'est pas un seul phénomène qu'on peut mettre dans une boîte. Personnellement, je trouve que la renaissance de la ville est un phénomène intéressant. On est en train de redéfinir la ville de demain. N'est-ce pas là une vision idyllique de la cité de l'avenir? Revitaliser des propriétés, en augmenter la valeur et ainsi contribuer à la santé socio-économique d'un quartier. Mais est-ce vraiment si simple? Brigitte se laissera-t-elle tenter par l'aventure? J'en vois plein de vieux quartiers, c'est que c'est des gens âgés qui finissent par partir et c'est des jeunes familles qui vont acheter ça. Ces jeunes familles-là, souvent, sont très séduites par des nouvelles constructions. J'ai rien contre ça, mais à un moment donné, moi, j'aimerais ça peut-être penser qu'une maison peut être rénovée. Puis là, ça donne le goût à des jeunes acheteurs de venir s'installer. Donc, c'est un petit peu ça que j'aimerais faire, quelque part. Brigitte continue son enquête en cherchant des cas de personnes qui ont fait l'expérience du flipping. Salut Normand, c'est Brigitte Poitras. Écoute, on se connaît pas. Je viens de visionner un clip sur le web sur ta propriété que toi et ta conjointe, vous avez rénovée. Je serais vraiment intéressée à la visiter. Isabelle et Normand, c'est le couple de flippeux par excellence. Ils ont réalisé une œuvre magistrale. Sur leur terrain se trouvait jadis de